amis, l'heure est grave. Aujourd'hui nous allons sauver la galaxie. Et oui, nous allons parler de Solo, bien sûr. Et oui, Solo, ça y est, c'est fait, je l'ai vu, je vais pouvoir vous donner mon avis. C'est un avis tout simple, sans spoiler. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à réagir suite à ça dans les commentaires, et pour qu'on puisse en discuter. Mais du coup la première chose déjà qu'on va dire c'est vraiment tout le positif, c'est-à-dire que déjà le film est très beau, hein, il a été très joli, j'ai apprécié le regarder. Je trouve que ça changeait quand même radicalement de ce qu'on voit d'habitude, donc c'était plutôt cool. Après je l'ai trouvé plutôt sombre, assez. Après c'est peut-être aussi à cause de la 3D, vous savez bien, mais bon, il était quand même assez sombre, mais ça m'a pas gênée. Je trouvais que le début faisait quand même très, comment dire, pas actuel, mais il y avait un côté quand même un peu actuel, bien d'aujourd'hui, et à la fois pas du tout. C'est très bien fait, c'est très spécial. Mais en tout cas déjà ça c'est un bon point. Notamment on va avoir quelques scènes aussi qui feront un peu genre western machin, parce que de ce que j'ai compris c'est quelque chose que le réalisateur aimait beaucoup, donc du coup voilà. Après par rapport au film il faut pas oublier aussi qu'il y a eu pas mal de problèmes d'ailleurs au niveau de la réalisation, il y a eu plein de soucis entre les départs, les arrivées, les changements, les retournements complets du film, etc. Voilà, moi je vais pas rentrer dans l'analyse, le machin, mais il faut quand même le prendre en compte, il faut le savoir. Voilà, ça peut peut-être aussi impacter un petit peu le film, hein, il faut pas se le cacher. Hein. Du coup, concrètement, ce film, autrement, qu'est-ce qu'il va apporter? Alors, il faut pas oublier que c'est un spin-off, donc c'est sûr que pour moi, ça n'a pas valu un épisode principal, on va dire. Bon, il manquait quand même quelques petites choses. Il était peut-être un chouïa long du coup par rapport à toutes ces petites choses qui sont pas forcément... Il y a des trucs qu'on aurait peut-être pu enlever, bon... Après ça c'est pas encore le plus grave. Mais autrement on va quand même apprendre pas mal de choses, mine de rien il est quand même utile ce film parce que on va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre comment Han Solo a rencontré Chewie, excusez-moi mais moi ça c'était important. Et d'ailleurs je m'attendais pas du tout à ça, franchement j'aurais pas pensé qu'ils se rencontraient comme ça du tout, mais c'était plutôt fun, bon pourquoi pas. Chewie d'ailleurs, enfin je l'ai trouvé très fun dans le film, vraiment très sympa, très drôle. Donc j'ai beaucoup aimé, mais j'aime beaucoup le personnage de base, hein, donc voilà, mais j'ai vraiment aimé. Autrement, on va quand même apprendre aussi comment... Enfin, après il y en aura toujours qui le savent peut-être déjà, voilà, mais pour ceux qui connaîtraient pas et qui se contentent pardon, des films, bah du coup c'est bien de savoir le pourquoi du comment. On va savoir comment Han Solo a obtenu ce fameux Faucon Millenium. Et ça aussi c'était plutôt pas mal. Voilà, on va revoir plein de choses comme ça et c'est plutôt cool d'enfin avoir les sources. Les sources, on les veut nous. Après il y a aussi un personnage que j'attendais vraiment au tournant dans ce film. J'attendais vraiment de découvrir ce personnage, de voir ce qu'il allait apporter à l'histoire. C'était Qi'ra. Qi'ra, faut pas oublier quand même, hein, on a la mère des dragons dans un Star Wars. Oui, bah ça fait toujours plaisir. Donc Emilia Clarke qui a un rôle... plutôt sympa, franchement je trouve que le personnage de Qi'ra c'était un de mes préférés dans le film, franchement je l'ai trouvé plutôt bien exploité. Bon après il y a des trucs que j'ai trouvé dommages ou que j'ai trouvé voilà, bon mais ça c'est normal, j'ai envie de dire voilà, mais le personnage en lui-même était plutôt sympa, j'ai bien aimé, forcément elle joue plutôt bien, hein, donc elle joue même très bien, donc forcément ça aide aussi. J'ai vraiment bien aimé le personnage, comment il a été présenté, etc. J'ai vraiment apprécié du coup Qi'ra. Après il y a aussi Han Solo, ouais ça je voulais vous en parler parce que Han Solo c'est quand même un personnage emblématique de Star Wars et concrètement quand c'est pas le même acteur ça fait bizarre. Franchement ça m'a fait bizarre de voir quelqu'un d'autre mais en même temps c'est normal, hein, il aurait pas pu le faire, hein, il est plutôt jeune, ça n'aurait pas pu se faire. Hein. C'est pas qu'il jouait pas bien, franchement il jouait bien, je trouve que même physiquement ça collait plutôt bien, franchement. Le seul truc, c'est que malheureusement, je trouve qu'au niveau de l'humour d'Han Solo, eh ben il est pas retranscrit... C'est différent, c'est pas la même dose d'humour que ce qu'on a avec le vrai Han Solo quoi, et du coup c'est une grosse tristesse. Mais après c'était bien joué, hein. Franchement il a vraiment essayé au maximum, ça se voit, mais il manquait ce petit truc, voilà. Mais il a quand même très bien joué et je trouve qu'il allait bien dans le personnage. Bon là-dessus on peut pas le critiquer, c'est vraiment juste au niveau de l'humour où c'était pas tout à fait ça, voilà. Ah oui d'ailleurs, autre chose que j'ai oublié de vous dire dans ce qu'on apprend grâce au film, c'est pourquoi il s'appelle Solo. Han Solo, mais pourquoi Solo? Et vous le comprendrez, c'est vraiment très con, hein. Mais bon voilà, pourquoi pas. Autre
autrement, enfin voilà, si là j'ai fait le tour de à peu près tout ce que je voulais vraiment vous dire, pour faire le global, on va dire, le film, moi je l'ai trouvé bien, il était intéressant parce qu'on apprend des choses, on voit un peu de nouvelles choses aussi, c'est vrai que c'est toujours sympa, on apprend le passé, le pourquoi, c'est toujours très sympa, mais, c'est bien ce que je dis, mais il y a un truc, c'est que même si j'adore Star Wars, même si j'ai aimé le film, bah ouais, je l'ai trouvé parfois un peu long parce que je trouve qu'il y a des endroits où on aurait pu creuser un peu plus, on aurait pu aller plus loin encore. On aurait peut-être pu mieux exploiter d'autres personnages, etc. C'est vrai que c'est le petit bémol. Il y en a des petits, bon voilà, hein, je peux pas toujours être ultra positive et c'est dommage. Après, je suis pas déçue parce que bon, je m'attendais pas de toute façon à ce que ça soit équivalent vraiment à un épisode principal. Mais bon, peut-être un tout petit peu plus. Bon, après c'est dommage, mais ça va pas empêcher d'apprécier le film. C'est peut-être pas celui que je regarderai le plus de fois, mais bon, c'est toujours sympa de le voir. En tout cas, si vous voulez savoir comment tout finalement est arrivé, parce qu'il y a aussi plein de références, il y a aussi plein de petits clins d'œil sur ce qui va se passer dans la suite, qu'on connaît déjà. Donc voilà, c'est quand même bien de le voir, histoire d'avoir l'histoire complète, d'en connaître plus, etc. Mais honnêtement pour moi c'est pas forcément le meilleur Star Wars, voilà, tout simplement. Mais je peux quand même saluer voilà, le travail effectué parce qu'il y avait quand même un bon truc. Voilà, le film est bien en gros, mais il manque des choses. Voilà, c'est le gros résumé en une phrase. Donc voilà, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Si tu vas le voir, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, ce que vous attendez, ce que vous attendiez, voilà, si c'est mieux que ce que vous pensiez, moins, voilà, dites-moi tout. N'hésite pas non plus à liker la vidéo si elle t'a plu, c'est important, et à partager, bien évidemment, et évidemment, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, voyons, abonne-toi. Ben oui, parce que franchement, enfin, plus on est nombreux, plus on s'éclate, je le dis à chaque fois, et c'est vrai, voilà. Donc voilà, ben moi je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!